Dans votre culture, seule la femme jeûne à l'occasion de Navratri? Seule ma fille, sa femme, pendant 9 jours, c'est ça? Non, père. Je ne pratique pas le jeûne parce que je ne crois pas en Dieu. Je ne souhaitais pas que Sonakshi le fasse, mais elle a beaucoup insisté. En plus, ça ne m'aurait pas posé de problème si elle avait refusé. Bijoy, arrête les interrogatoires. Assieds-toi, je t'apporte quelque chose. Je vais t'aider. Coucou. Salut. Dis-moi, Dev, est-ce que ma sœur prend bien soin de toi? Bien sûr. Elle prend bien soin de moi. C'est la meilleure. J'imagine bien à quoi votre lune de miel ressemblerait. Quand est-ce que vous allez y aller tous les deux? Après le Navratri. Sonakshi, ce matin... J'étais vraiment stressé. Oublie ce que j'ai dit. Désolé. C'est pas grave. Je suis vraiment désolé. Tu sais, j'y ai pensé toute la journée au bureau. Je n'aurais jamais dû réagir comme ça. C'est peut-être parce que c'est mon premier mariage. Il y a tellement de choses à savoir. Les gens disent des choses que je ne comprends pas correctement. Je ne parviens pas à les cerner. Mais toi, tu les comprends mieux que moi. Tu as le tempérament nécessaire. Tu n'as pas parlé de notre dispute à tes parents. Et je te remercie pour ça. Père était tellement en colère qu'on aurait dit qu'il voulait me suspendre dans le vide. S'il avait su pour notre dispute, je pense qu'il m'aurait tiré dessus. Sonakshi, que dois-je faire pour que tu puisses me croire? Mes excuses sont vraiment sincères. T'as rien à faire. C'est pas grave. Je sais bien, Dev. J'essayais juste de faire de ta famille la mienne sans aucune distinction. Eh bien, parce que je suis une étrangère. Je n'y parviendrai pas tant que les gens ne cesseront de penser que je suis différente d'eux. Dev, nous avons eu à traverser beaucoup de difficultés jusqu'à présent. Sincèrement, je ne voudrais pas d'autres problèmes à l'avenir. Je veux qu'on soit heureux. Et pour cela, j'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ton aide. Je te le promets. Tu auras tout mon soutien. Wow, c'est vraiment délicieux. Oh, Dev et Sonakshi. Bienvenue les enfants. Vous arrivez au bon moment. Il y a du aval à manger. Allez, servez-vous. Ma chérie, tu as l'air toute heureuse. Tu te sens mieux? Oui, mère. Ah ben c'est normal. Puisqu'il y avait des repas non végétariens, elle a sûrement dû se régaler. Radharani, pourquoi Sonakshi ferait-elle une chose pareille? Si elle voulait manger, alors elle n'aurait pas accepté de faire le jeûne. Elle fait très attention et elle respecte notre culture, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Mère, attendez. Mère, laissez-moi vous servir. Non, ne t'en fais pas. Ce n'est pas grave, tu dois être épuisée. Tiens. Mère, je me suis assez reposée toute la journée. Laissez. D'accord, très bien. Après avoir mangé du aval cuisiné par Ishwari, je me sens tellement bien. Ouais. Oh, sans aucun doute. Ishwari mérite les honneurs. Je l'ai observé travailler toute la journée pendant que sa belle-fille prenait du bon temps chez ses parents. La prochaine fois, Sonakshi donnera un coup de main à Ishwari. Eh bien, elle ne savait pas que tu n'as pas le droit de travailler dans cette maison. Quoi qu'il en soit, il y avait tellement de monde pendant le mariage, maintenant la maison est toute vide. Vicky va bientôt se marier.
alors je n'aurai plus rien à faire dans cette maison. Peu importe qui devra se marier, tu auras toujours du travail, pas vrai? Mais comment Vicky pourrait-il se marier sans avoir trouvé un emploi? Qui serait assez idiot pour lui offrir un emploi? Baldev, Vicky rejoindra désormais Dev au bureau, n'est-ce pas? En effet, les deux frères vont travailler ensemble et ils dirigeront l'entreprise. Néa? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Néa, pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Néa, qu'est-ce qui se passe? Tu es toute en larmes. Parle, ma chérie. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ranveer? Dis-moi. Mère, j'ai quitté cette maison. Je n'y retournerai pas. Ma chérie, que s'est-il passé? Explique-moi. Je ne peux pas vivre avec eux. Néa, dis-nous, quel est le problème? Mais mère, ça n'a pas d'importance. J'ai pris une décision. Je n'y retournerai pas. C'est tout. D'accord, d'accord. Personne ne te demande d'y retourner, mais dis-nous exactement ce qui s'est passé, s'il te plaît. Ma chérie, parle. Tu as eu un souci avec quelqu'un? Ou est-ce que Ranveer t'a battu? Assez, Radharani. Je peux très bien juger le caractère de cette famille. Ce sont des gens cultivés. Ranveer ne ferait jamais une chose pareille. Néa, que s'est-il passé? Tu ne comptes rien dire à ton frère? Ça va. Du calme, ma chérie. Allez, du calme. Arrêtons de lui poser des questions. Nous en reparlerons plus tard. Va dans ta chambre. Ria, Nikki, accompagnez-la. En fait, je t'avais promis que je ne prendrais rien dans ta chambre, mais j'ai pris du vernis à ongles. Nikki, rends-lui tout ce que tu as pris rapidement, tout de suite. Allez. Bien sûr. C'est pas vrai. Comment ont-ils osé? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pour mettre ma sœur dans cet état? Pour qu'elle se retrouve à quitter la maison à une heure pareille? En plus, Néa aurait pu m'appeler. Elle aurait dû m'en parler et personne n'a le droit de faire pleurer ma sœur. Personne. Une fois que j'aurai découvert ce que Ranveer et sa famille ont fait... Dev, du calme. Néa vient d'arriver, nous ne savons pas encore ce qui s'est passé. Tu ne peux pas prendre des décisions dans la colère. Calme-toi. Dev a raison, Sonakshi. N'importe qui réagirait de la même façon en voyant les larmes dans les yeux d'une sœur. C'est tout à fait évident. Seuls les membres d'une famille peuvent ressentir de la douleur les uns pour les autres. Maintenant, allez vous reposer. Nous trouverons une solution plus tard. On y va. Radharani, viens. Comment est-ce possible? Ils sont amoureux, pas vrai? Alors pourquoi Ranveer fait-il pleurer Néa s'il l'aime comme il le dit? Au moins ici, tu peux voir mes larmes. Je ne peux pas pleurer dans cette maison. Il y a tellement de restrictions que j'ai peur de respirer, mère. Je me sens étouffée dans cette maison. Je peux comprendre de quoi tu veux parler, ma chérie. Écoute, Néa. Ranveer, sa petite maison, son revenu limité, tu le savais très bien avant de te marier avec lui. Tu l'avais accepté ainsi, tel qu'il est. Il y avait tellement de problèmes. Mais Néa l'avait accepté comme ça. Elle a fait des efforts. Malheureusement, la vie est faite ainsi. Parfois, toutes nos épreuves et tous nos efforts ne sont pas suffisants pour trouver le bonheur. On n'y peut rien, c'est comme ça. Sonakshi, quoi que maman ait dit, ce
Ce n'était pas à propos de toi. Tu es une bonne belle-fille. Maman parlait en fait de Néa. Nous sommes 4 frères et sœurs. Mais c'est moi qui ai eu tout ce qu'il y a de mieux. Maman a pris soin de moi, elle m'a donné plus d'opportunités et plus d'amour. Nikki et Ria étaient jeunes, mais j'ai eu beaucoup plus d'avantages que Néa. Tout ce que maman souhaite, c'est que Néa reçoive tout l'amour et le bonheur qu'elle mérite. Ranvir ne m'aime pas. Il avait promis de me rendre heureuse, mère. Mais toute sa famille s'attend à ce que je prenne soin de tout le monde. Personne ne se soucie de mes besoins. La ration de la maison, les frais de scolarité, les soins de mère, ce sont les priorités de Ranvir et de sa famille. Mère, je serai perdue à jamais si je dois retourner dans cette maison. Ma chérie, c'est ce qu'on appelle l'amour. Se sacrifier pour ce qu'on aime. Et tu as aimé Ranvir, n'est-ce pas? Mère, Ranvir m'aimait aussi. Et maintenant, tout ce que je sais, c'est que j'ai commis une erreur en épousant Ranvir. Je ne retournerai pas dans cette maison. Si vous pensez que je suis un fardeau pour vous, et que vous serez diffamée à cause de moi, alors je comprendrai. Ne t'inquiète pas, mère. Tu ne seras pas humiliée. Je m'en irai ailleurs. Ma chérie, Mais où iras-tu, ma chérie? Tu es ma fille, je t'ai mise au monde. Et les enfants représentent tout le bonheur d'une mère. Ils ne sont pas un fardeau, mais ils sont une fierté pour elle. Ne dis plus jamais des choses pareilles. Que dois-je faire? Où vais-je aller? Tu n'as pas besoin de dire des choses comme ça, tu n'iras nulle part. Tout va s'arranger. Tu vas rester ici avec moi, d'accord? Tout ira bien, ma chérie. Dev, je te promets que tout ira bien. Donne juste un peu de temps à Néa. Elle doit sûrement être bouleversée. Quand elle sera plus calme, alors, tu verras, elle viendra te parler. Je l'espère. Merci. Quelle heure est-il? Dev, réveille-toi. Oh, mère. Est-ce que Dev est réveillé? Oui, maman. Je t'écoute. Mère, pourquoi restez-vous à la porte? Entrez. Je pensais que tu viendrais pour que nous parlions de Néa. Dev, ta sœur a quitté son foyer. C'est très sérieux. Puisque tu ne l'as pas fait, c'est moi qui suis venue. Non, maman. J'en ai parlé avec Sonakshi la nuit dernière. Nous avons réfléchi, mais il était tard, alors on s'est dit qu'on devrait laisser Néa se reposer. Dev, je peux comprendre. Tu viens juste de te marier, c'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour oublier tes responsabilités envers ta famille. Souviens-toi, cette famille a beaucoup fait pour toi, tu sais. Non, maman. Je ne l'oublierai jamais. Où tu en es avec le travail de Vicky? Ne t'inquiète pas. Tout est prêt. Vicky est ton seul frère, tout comme Baldev est le mien. Tu sais très bien ce que Baldev a fait pour cette famille. Ne l'oublie pas.
qu'on a. Ça, c'est insuffisant. Insuffisant pour régler les factures? Tu n'as pas à t'inquiéter. Je me débrouillerai. Je parlerai avec Sorab. Il apportera sa contribution. Il n'y a pas d'argent pour les médicaments de maman. Laisse tomber, Asha, je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. Bijoy, quand Sona était ici, Arrête tout de suite avec ce sujet. Je t'ai dit que tout sera réglé. Néa. Néa. Qu'est-ce qu'il y a? Désolée, je ne voulais pas te déranger. Si tu veux qu'on fasse une petite sortie, alors nous pourrions toutes les deux aller quelque part. Non, je ne veux pas. Je veux rester dans ma chambre. Qu'on me laisse tranquille. Je peux comprendre. Mais si tu as besoin de parler à quelqu'un, alors n'hésite pas à m'appeler. Je ne veux parler à personne. Est-ce que c'est compris? Je veux être seule. Tout le monde me pose des questions depuis que je suis arrivée ici. Néa, calme-toi. Je suis désolée, Sonakshi. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je peux comprendre. J'ai apporté ceci pour toi. Repose-toi et... « 55 000 roupies. Je ne l'ai pas encore débité. Combien me reste-t-il? Alors ce sera... Je sais. Je n'ai pas d'argent sur mon compte. Je sais. Sorab, que se passe-t-il? Ce n'est rien, Elena. Rien du tout. Sorab, dis-moi, tu n'as plus assez d'argent sur ton compte? Pourquoi fais-tu cette tête? Je veux juste savoir si tu peux me prêter un peu d'argent. De l'argent? J'en ai assez sur mon compte. Dans ce cas, Sorab, j'en ai besoin, s'il te plaît. Seulement 10 000 roupies. 10 000? Oui, je n'ai plus d'argent de poche. J'attends encore d'en recevoir. Le solde de mon compte est carrément à 0. Je te rembourserai dès que je recevrai mon argent de poche. Promis, s'il te plaît. Laisse-moi vérifier. Tu pourrais au moins compter. Il y a seulement 3 000 roupies. Je me débrouillerai, mais s'il te plaît, j'attends le reste, ok? D'accord. Aucun souci. Merci, Sorab. Sorab? Tout va bien? Oui, bien sûr. C'est juste... Sona... Elle me manque énormément, tu vois. Sona me manque aussi. Mais ne t'en fais pas, je suis avec toi. Je te remercie énormément. Allez, mon fils, mange. Mon fils, dis-moi, tu veux autre chose? Merci. Radha, tu as l'air toute contente. Oui, Chouari, j'ai une bonne raison. Aujourd'hui, mon fils va aller travailler. Tu devrais manger suffisamment, d'accord? Allez. Tiens, voilà, un peu plus. Maman, arrête, assez, j'en peux plus là. Mais comment vas-tu gérer une grande entreprise le ventre vide? Avec ton frère, bien sûr. Tu as raison, Radharani. Attends, encore un peu plus, voilà.
Maman, je t'en prie, je ne mange pas autant de beurre. Tu vas avoir beaucoup de travail, il te faut manger du beurre. C'est important, mon fils. Allez, mange, vas-y. J'ignore s'il aura l'esprit vif en mangeant du beurre, mais je suis sûr et certain qu'il prendra du poids. Tu dis n'importe quoi, ne critique pas mon fils. Il a besoin d'énergie et de vivacité. Radharani, écoute, au lieu de lui donner à manger, tu ferais mieux de lui demander de se concentrer sur son travail. S'il veut devenir comme Dev, il devra travailler dur, ce n'est pas un jeu. Dans le cas contraire, Vicky, rassure-toi, ta vie se résumera à un échec. Oh mon Dieu, tout le monde pense que Vicky aura un poste important au bureau. Je dois parler à Dev. Qu'est-ce qu'il y a? Je te manque déjà? Non, pas du tout. En fait, le mixeur ne fonctionne pas. Je voulais juste voir si un grand homme d'affaires comme Dev Dixit peut se comporter en époux normal et venir réparer le mixeur. Je suis prêt à devenir charpentier, plombier, réparateur juste pour toi. Tu n'as qu'à me demander. Si tu as fini de plaisanter, puis-je te donner la raison de mon appel? En fait, tout le monde parlait du nouveau travail de Vicky à la maison. Oui, c'est normal. C'est son premier jour de travail. Tout le monde doit être fier, surtout mon oncle. Sonakshi, tu sais, mon oncle a beaucoup fait pour nous. Je sais, Dev, je sais aussi que tu ne souhaites que son bonheur. Oui? Sonakshi, je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Mais Dev... Bye. Entre. Belle-sœur? Oui, oui. Hmm. Est-ce que tu es prêt pour un nouveau départ? Bien sûr. Faites entrer Nilesh. Puis-je entrer, monsieur? Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vicky, voici monsieur Nilesh. C'est ton supérieur. Il va commencer à te former dès maintenant. Ici, au boulot, tu ne traiteras qu'avec monsieur Nilesh. Et monsieur Nilesh, voici votre stagiaire, Vicky. D'accord, monsieur. Dans quel département devrais-je l'inscrire? Marketing, approvisionnement ou technologie? Pas seulement dans un département. Je veux que vous le formiez comme vous l'avez fait avec Ria. Ma mère me conseille de commencer par l'essentiel. Vicky fera pareil. Le reste dépendra de ses capacités et on verra dans quel service l'affecter. Mais mon frère... Non, pas de frère ici. C'est la bonne méthode. Vicky, je veux que tu apprennes vraiment tout sur cette compagnie, afin que tu prennes la tête d'un département. Bonne idée, monsieur. Non, en fait, ce n'est pas mon idée. Ma femme m'a rappelé comment Ria a reçu une bonne formation. Elle s'adressait à moi en tant qu'employeur. Aujourd'hui, je suis fier de l'avoir. Monsieur, ces propos sont des paroles très sages. Vous y parviendrez, j'en suis sûr. Vous êtes formé, après tout. Je veux que vous entraîniez Vicky de la même façon. Vicky, est-ce que tu es prête pour ton premier jour? Et où se trouve mon nouveau bureau? Tu n'as pas de bureau pour le moment. Et puis, cela dépendra de tes résultats, que tu nous présenteras à la fin. À partir de là, tu auras un bureau. Pour l'instant, tu as un box. Nilesh t'expliquera tout. Mon oncle, vous voulez du pudding? Non, ma chérie, merci. Je vais le réchauffer. Il y en a plus beaucoup. Il faut le manger avant que quelqu'un d'autre le fasse. Oh oui, avant que Radharani ne le mange, apporte-le-moi. Allez. Juste 2 minutes, mon oncle. D'accord, pas de problème. Assieds-toi. Ma chérie, as-tu eu une discussion avec Néa? Mon oncle, elle est un peu tendue pour l'instant. Je ne lui ai pas demandé. Elle viendra vous parler une fois qu'elle se sentira mieux. Je pense que nous devons lui laisser un peu de temps pour le faire. Je vous l'apporte. Viens, Ishwari.
De quoi parlais-tu avec Sonakshi? Rien du tout, Ishwari. On parlait simplement de Néa. C'est prêt. Tu peux le poser ici, merci. Sonakshi, je voudrais discuter avec mon frère en privé, d'accord? Baldev, pourquoi as-tu parlé de Néa avec Sonakshi? C'est une affaire de famille, c'est une question assez délicate. Et je ne veux pas qu'elle se mêle de cette histoire. Et Ishwari, c'est un membre de la famille. Oui, c'est vrai, mais c'est une belle fille. Elle vient d'arriver dans cette famille. Elle a sa propre mentalité et n'est pas encore comme nous. Elle pourrait partager cela avec sa famille et sa famille pourrait faire pareil. Non, non, mon frère. Je ne veux pas que les gens racontent des ragots sur Néa. Je ne veux pas qu'on dise du mal de nous. S'il te plaît, ne lui parle plus de ça. C'est mal, Ishwari. Absolument mal. Sonakshi s'inquiète pour Néa. Elle se préoccupe de tous les membres de cette famille. Sonakshi est bien trop mature pour exposer nos problèmes comme ça à l'extérieur. Peut-être que oui, mon frère, peu importe. Il n'y a que nous qui devons nous occuper de Néa. Je suis sa mère et je dois être en alerte. Je ne veux pas que Sonakshi s'immisce dans cette affaire. Allô? Allô, Sonakshi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es fâché? Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai observé un jeune pour la première fois de ma vie. Et tu ne m'as même pas appelé une seule fois pour savoir si je vais bien ou si j'ai faim ou pas. Eh bien, Oui, bien sûr. Trouve des excuses, y a pas d'urgence. Non, ce n'est pas le cas. Eh bien, Dev, pense-y, et si j'étais une femme exigeante? Tu sais, ce jeune est très, très important pour ma mère. Elle le prend au sérieux. Alors toi aussi, tu dois être sérieuse. Dev, je suis désolée, je viens de le faire. Et si j'étais un mari très très exigeant? On a déjà Nous avons joué aussi joué à ce avant. jeu plus tôt. Je t'ai bien eu. Je ne suis pas un imbécile. Je ne suis pas une imbécile. Tu n'acceptes pas la défaite. Pourquoi je le devrais? D'accord. Obéis alors au prochain ordre. Quoi? Tu dois me retrouver à l'extérieur. Waouh, belle aventure. Mais Dev, je suis allée chez moi hier. Si je sors encore aujourd'hui, mère ne va pas du tout apprécier que je le fasse. Poltronne. Je ne suis en aucun cas une poltronne. Alors, si ce n'est pas le cas, rejoins-moi à l'extérieur du bureau dans 30 minutes. D'accord, très bien. J'attends. C'est quoi ce bruit? Sorab, je savais que ça devait être toi. Papa, il y avait des termites dans le lieu sacré, alors je les ai déplacés. Qui te l'a autorisé? C'est une maison et non un magasin. Papa, je sais, mais c'est juste pour un moment, je les déplacerai plus tard. Ah, on t'a dit que cette maison est devenue ton entrepôt? N'as-tu pas dit que tu aurais ton entrepôt au courant de l'année, mon fils? Hein? Ne compte pas sur le poulet avant l'éclosion. Hein? Mais tu ne t'es jamais gêné. Tu as été occupé à rêver. Papa, les conflits ne m'intéressent guère. J'ai du pain sur la planche. Sorab, je ne vais pas te laisser faire. Déplace tout ça d'ici. Mais c'est quoi tout ça? Les affaires de sous-vêtements de ton fils. Il dit qu'il y a des termites dans le lieu sacré. D'accord. Oublie ça. Tout pour la vénération. Oui, j'ai tout acheté, je n'ai rien oublié. J'ai acheté quelques cadeaux pour la belle famille de Sona. J'ai aussi acheté quelque chose pour toi et aussi pour les autres. Qu'est-ce que tu as acheté pour toi? Acheté pour moi? J'ai acheté des saris lors du mariage de Sona. J'ai encore des saris tout neufs. Alors pourquoi tu as acheté le mien? J'ai une tunique supplémentaire. Bijoy, il est très important que les beaux-parents de Sona reçoivent tous ces cadeaux. Et ce, autant que possible, d'accord? D'accord, nous ferons autant que possible, Asha. Qu'est-ce que tu as dit à Sarab? Le prix des cadeaux est important ainsi que la personne qui les donne. Tu ne veux vraiment pas, Sari? Quoi? Non,
J'aurais acheté un sari si j'en voulais un. Pourquoi on se retrouve dans la voiture? Tu es en retard, mademoiselle Bosé. Allez, je ne pouvais pas partir si vite car j'ai des mères. En plus, ce n'aurait pas été bien de faire le travail à moitié. En plus, c'est quel genre de lieu de rendez-vous, ça? Dans une voiture? Où est-ce que tu voulais aller? Au restaurant? Si on était allé au restaurant, tu aurais été tenté de manger tous les repas. On pourrait toujours se faire livrer d'ici. Pardon? Je parle pour toi. Il n'y a pas besoin d'en parler. J'ai quelque chose pour toi. À manger? Oui. Mais ici... Ne t'inquiète pas. Ce sont des repas spéciaux pour le jeûne. Une assiette pour toi et l'autre pour moi. Parfois, tu es vraiment gentil. Et le reste du temps? Monsieur Baudreau. Mais on peut savoir pourquoi tu manges ça? As-tu aussi observé le jeûne? Non, pas du tout. Moi, j'aime la nourriture, je l'adore même. C'est juste pour te tenir compagnie. Je ne suis pas un imbécile comme toi. Alors je suis une imbécile. Oh, désolé. Tu es une perdante. Qu'as-tu ramené? Rien de spécial, juste quelques livres de recettes. Mais pourquoi en as-tu besoin? Bola et Mère peuvent s'occuper de la cuisine. Je le sais, mais moi aussi je dois faire quelque chose. Belle-sœur, tu as eu de la chance. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu as même la possibilité de choisir. Tu n'es pas malheureuse comme moi. S'il te plaît, ne te méprends pas. Mais on ne peut pas penser à la logique, au bien et au mal quand on est exaspéré. Je pense juste que tu devrais aller discuter avec Ranvir. Tout se passera bien. Et voilà. Ce type de conseil, c'est tout toi. Comme un horoscope dans le journal. Il est facile de dire de bonnes choses. Celui qui souffre est mieux placé pour comprendre. Et toi, tu ne peux pas comprendre. Tu t'es mariée dans une maison où il y a des employés à ton service. Tu ne dirais pas la même chose si tu te trouvais à sa place. Ma tante, vous... Ça suffit. Je l'ai dit plusieurs fois. Mais personne ne m'a vraiment écoutée. Néa a déjà beaucoup souffert. Elle n'aurait pas dû souffrir. Néa, je suis contente que tu sois revenue. Ma tante, vous ne me comprenez pas. J'ai voulu dire qu'elle doit discuter avec lui. Tu n'as pas besoin de donner ton avis. Tu n'es ici que depuis quelques jours. On n'a pas besoin de tes conseils. Tu ignores tout de cette famille. Tu ignores tout. Alors n'interviens pas. Si, parce que je suis de la famille, ma tante. Je fais partie de cette famille maintenant. Je peux comprendre les sentiments de Néa, donc je peux lui venir en aide. C'est tout. Ne t'inquiète pas, d'accord? Repose-toi. Ça va aller. Hein? Oh mon Dieu, je ne suis pas ici pour faire la queue. Allez, bouge. Excusez-moi, que faites-vous? Quoi? Écoute-moi, garde cette attitude pour toi, d'accord? Tu ne tiendras pas devant moi si je te montre comment je m'énerve. Non mais c'est qui lui? Je vais informer Nilesh. Faites ce que vous voulez. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est? Appelez Dev, je veux parler avec lui. Mais il n'est pas là. Pardon? Il vous a demandé de dire ça, pas vrai? Écoutez, monsieur est sorti. Laissez-moi le message et je le lui transmettrai. Ceux qui sont dans la file d'attente peuvent le faire pour moi. Je vous l'ordonne. Scannez cette copie et envoyez-moi un email. Demandez à l'informaticien de réparer l'ordinateur de votre patron. Et en plus, servez-moi du café. Excusez-moi. Attendez. Je suis désolée, mais je ne suis pas ici pour travailler pour vous.
Il vaut mieux que vous alliez vous excuser auprès de Nilesh. Il est votre supérieur. Si vous souhaitez devenir une enseignante avec cette attitude, alors rapprochez-vous d'un collège pour un cours magistral. Ne me faites pas la morale, compris? En plus, ce que vous me faites tous faire m'insulte tout simplement. Et Vicky ne peut vraiment pas le supporter. Pour votre information, monsieur, nous n'insultons pas les stagiaires d'Ishwari Industries, nous. Nous leur apprenons leur métier. Vicky a déjà tout appris. Depuis le ventre de sa mère chérie. Gardez vos enseignements. Pour vous, d'accord? Oh mon fils, mon chéri, tu es de retour. Alors raconte-moi, comment s'est passé ton premier jour de travail? Qui as-tu grondé? Qu'est-ce que tu as fait? Dis-le-moi. Attends. J'ai servi du café à tout le monde. J'ai fait la queue pour obtenir une photocopie. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Maman, la compagnie où Dev est le patron, ton fils travaille là-bas comme un pion. Je suis là-bas en tant que pion. Non. Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est impossible. C'est déjà arrivé, maman, c'est un fait. Tu croyais y être arrivé? Tu pensais pouvoir m'aider? Qu'as-tu gagné au final, hein? Non, mon fils, Dev ne peut pas faire ça. Il ne s'agit pas de Dev, mais il s'agit de Sonakshi. C'est elle qui lui a conseillé de m'assigner cette tâche. Sonakshi pense que ce type de boulot me correspond. Surveille ton langage, tu ne mérites pas mieux, mon fils. Elle est la belle-fille de cette famille. Où est le problème si Dev fait de toi un stagiaire? Aurais-tu des connaissances en business, hein? Écoute, mon fils, concentre-toi sur ton travail et ce n'est qu'ainsi que tu réussiras. Tu n'es pas un père, mais un ennemi de ton propre fils. Mon fils ne travaillera jamais en tant que pion. Je ferai tout ce qu'il faudra pour que ça change. Oh mon Dieu. Radha? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Ishwari. Vicky a eu quoi? Il y a un souci au bureau? Il n'y a plus rien à faire, Ishwari. Dev a assigné un mauvais travail à Vicky aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Sois plus précise, Radha. J'avais vu partir mon fils au bureau avec tant d'espoir et il est revenu du bureau tout contrarié de son travail. On lui a assigné un travail de pion. Durant toute la journée, son travail consistait à servir le thé et le café aux employés. Non. Dev ne peut pas faire ça. Je sais, Ishwari, je sais. Dev est aussi mon fils. Pourquoi Dev a fait ça? Mais je te l'ai dit, cette nouvelle belle-fille ne peut pas comprendre ce genre de choses. C'est à cause d'elle. Radha, comment est-ce que Sonakshi serait liée aux affaires de Dev? Elle l'est, Ishwari, elle l'est. Sonakshi et Dev se sont associés pour humilier mon fils. Cette fille baga. Dev l'a fait parce que Sonakshi a insisté. Une telle injustice en ta présence. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Que Dev ait pris une telle décision malgré tes recommandations. Non, Radha. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre qu'il y a un malentendu. Je parlerai avec Dev. Dev devra rectifier son erreur. Si c'est le cas, on va voir. Ne te fais aucun souci. Bonsoir, mère. J'étais juste en train de regarder... Est-ce que tu as discuté avec Dev à propos du travail de Vicky? Oui, mère, nous en avons discuté. Au fait, Dev est heureux car Vicky et lui vont travailler ensemble. Dans cette même entreprise, l'un des frères est le patron et l'autre travaille comme un pion. C'est le souhait de Dev? Un pion? Je ne comprends pas, mère. Nous savons quel genre de travail a été assigné à Vicky dans ce bureau. Il a passé sa journée à servir du thé et du café à ses aînés, à faire des photocopies, transférer les documents d'un lieu à un autre. Vous avez mal compris. Vicky s'est engagée en tant que stagiaire. Et ce n'est pas mauvais de commencer comme stagiaire. En fait, Vicky n'a aucune expérience dans ce domaine. Il apprendra petit à petit et il pourra prendre de grandes décisions dans un avenir proche. D'ailleurs, tout le monde fait le même travail au début. Entre Vicky et tous les autres employés, il y a une grande différence, Sonakshi. Vicky est le frère de Dev.
Comment peut-il travailler en tant que stagiaire dans la compagnie de son frère Sonakshi? Mère, nous souhaitons tous les deux que Vicky évolue au fur et à mesure, qu'il accomplisse tout avec sérieux, pas si facilement parce qu'il est le frère de Dev. Avec sérieux? Qu'est-ce que tu dis, Sonakshi? En fait, je pense que tout ce que Dev a accompli, son travail au quotidien, le fait d'être sérieux, c'était pour toute sa famille. Si cette entreprise et l'argent ne sont pas utiles pour ses frères, alors c'est du pur gaspillage. Dev a travaillé sérieusement parce qu'il voulait mettre sa famille à l'abri du besoin, pas parce qu'il voulait que son frère travaille comme un pion dans son entreprise. Néa, Ria, Nikki ou Vicky, tous ont le même droit sur Dev. Mais enfin, mère, attendez, Pourquoi est-ce que je parle de ça avec toi? Je suis juste passée te dire que Vicky ne travaillera pas en tant que pion. Vicky travaillera dans cette entreprise en tant que frère de Dev. Je parlerai de ça avec Dev. Mais mère, écoutez-moi. Mère,